On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Charlemagne XIV. Alors aujourd'hui, on va voir l'une des ouvertures les plus compliquées, là où il existe énormément de lignes et de variantes. Et nous, on va en apprendre 7. 7 variantes, plus une partie de grand maître, qui a été jouée avec Magnus Carlsen et Quariano Fabiano. Alors, tout simplement, on va voir les 7 variantes et les coups de base. C'est l'ouverture sicilienne. Celle qui est jouée par le plus grand nombre de grands maîtres, qui est contre 4. Au lieu de s'aventurer dans des techniques là où les noirs vont perdre de l'avantage, souvent on parle de l'espagnol, on a inventé la sicilienne qui va permettre de stopper les blancs avec leur E4. Alors comme vous l'avez deviné, du coup, le premier coup des blancs va être E4 et les noirs vont répondre, c'est la sicilienne, c'est C5, une anti-sicilienne. La défense sicilienne, ce n'est pas juste une ouverture, c'est un choix de vie. Tu veux refuser la symétrie, créer du déséquilibré, jouer pour le gain dès le premier coup. Bienvenue, on plonge dans l'univers tentaculaire de la sicilienne, ses variantes, ses pièges, son histoire et surtout comment l'approviser. Alors pour notre première va, de coup là on vient de voir les coups de base. Alors c'est 5 qui a un coup dit non merci à la symétrique de E5. La sicilienne est née au XVIe siècle, mais ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle est devenue populaire grâce à des joueurs comme Tarrasch, puis Bobby Fischer, Kasparov ou Magnus Carlsen. Aujourd'hui, c'est l'une des défenses les plus jouées à haut niveau, comme je viens de vous le dire. Alors, pour notre première variante, de coup, on va voir la variante Najdorf. Alors, elle commence comme la sienne, et là, on va faire cavalier F3. Ça va être un coup quand même qu'on va retrouver sur plusieurs variantes. Puis D6, D4, et là, du coup, un petit échange. On va encore libérer le cavalier. Cavalier F6, cavalier C3 et A6. Voilà, ça c'est pour la variante Najdorf. Alors, est-ce qu'elle est bien? Elle a été créée dans les années 40 par le grand maître argentin Michael Najdorf. Objectif empêcher cavalier B5, préparer E5 ou B5 pour gagner de l'espace à l'aile dame. Gasparov en a fait son arme fétiche, Carlsen aussi, mais attention, c'est dense, très dense, mémorisation obligatoire. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, excellente pour les noirs qui veulent jouer, pour le gain de temps, très riche, mais demande beaucoup de théorie. Pour la prochaine variante, c'est la variante dragon. Alors c'est E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, on fait un échange encore, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, et là ce n'est pas A6, mais c'est tout simplement G6. Alors là, le dragon, hein, nommé ainsi parce que la disposition des pions noirs rappelle la constellation dragon, populaire dans les années 50. L'idée, bah, plutôt une fianchetto du fou G7, hein, énorme pression sur la grande diagonale. En réponse, et les blancs peuvent lancer l'attaque yougoslave. Fou F1, E3, F2, F3, Dame D1, D2, petit roc côté dame, ultra trancheur, c'est une guerre ouverte. Alors est-ce qu'elle est bonne? Oui, mais très risquée. C'est une erreur et les blancs, c'est une erreur parce qu'une erreur et les blancs vont mater assez vite. La prochaine variante, c'est la variante Skevinkov. Alors, elle va commencer avec E4, C5, cavalier F3 encore, cavalier C6. D4, encore le petit échange, cavalier F6, cavalier C3, et au lieu de G6, de A6, on fait maintenant E5. On vient mettre une pression sur ce cavalier, attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Alors, euh, la Skevosi, créée dans les années 70, celle-là, par Evgeny Skekinkov. Ici, les noirs jouent E5 très tôt. Ils laissent les blancs s'installer sur la case D5, mais en échange, ils obtiennent du jeu rapidement, beaucoup d'activités et des lignes ouvertes. Carlsen l'a joué plusieurs fois. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, très dynamique, mais attention à la faiblesse de D5 par contre. La prochaine variante, c'est la variante classique tout simplement. Alors la variante classique c'est E4, C5, c'est cavalier F3, D6, D4, encore ce petit échange, cavalier F6, cavalier C3, et là on évite encore E5, G6 ou A6, on fait cavalier C6, ce coup-là.
Alors, la variante classique. Simple, hein. Pas de G6, pas de A6 comme je viens de vous le dire, pas de E5. Rapide. On joue simplement. Ce développement classique permet au noir de rester flexible, de roquer rapidement et de s'adapter. C'est souvent une bonne étape avant d'apprendre les variantes plus complexes, hein. Souvent, je vous demande d'apprendre. Là, sincèrement, moi, je connais la variante classique et je préfère la jouer car elle est simple et il faut toujours la connaître. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, solide. Idéal pour apprendre les idées de la sicilienne. Donc, d'abord, vous apprenez celle-là. Maintenant, on repasse sur les dragons avec la variante accélérée dragon. Alors, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, D4. Encore ce petit échange. Et là, la variante dragon, et ben c'est G6. La dragon accélérée, même idée que la dragon, mais on gagne un tempo. On ne joue pas D6 immédiatement. Avantage, moins de trous dans la position. Inconvénient, il y a des inconvénients quand même. C'est moins populaire. Donc parfois les blancs peuvent t'amener sur des chemins un peu bizarres. Donc prépare-toi quand même, hein, elle est beaucoup moins populaire. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, mais difficile à comprendre stratégiquement. La prochaine variante, c'est la variante Cannes ou Paulsen. Alors, on peut dire les noms, hein. Moi je joue aux variantes Cannes, un K, un E, un A, un N. Je vous conseille celle-là. E4, C5, cavalier F3, E6, D4. On fait encore ce petit échange. Et là, on va faire A6. Ça ressemble à la première variante, hein. La sicilienne Polsi, aussi appelée Cannes, joue dès les années 50, mais tranchante que la Dernorf. Mais plus facile à apprendre par contre, hein. Le plan, retarder le développement du cavalier F6, garder le choix de jouer avec la dame B5, fou C5. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, surtout pour les débutants qui veulent apprendre la sicilienne sans trop de théorie. La prochaine variante, la variante fermée. E4, C5, cavalier C3, pas cavalier F3, cavalier C6, G3, G6. Tout simplement. Là, il n'y a rien de plus simple. La sicilienne fermée, pas de D4, donc pas d'échange au centre, hein. On garde l'attention et le jeu se développe souvent à l'aile roi. C'est un terrain parfait pour les joueurs du type positionnel. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, surtout pour surprendre. Peu de gens la connaissent bien. Conclusion. Alors d'abord, on va voir avant de passer à la conclusion. Mais quand même, alors c'est quoi la sicilienne? Tu veux de l'attaque tranchante? Du dragon. La prévision millimétrée. Bah, tu as la nage d'or. Ou flexible. Tu as la canne. Tu as le choix de ton arme. C5, c'est vraiment une multitude de variantes. Il y en a plusieurs, on en le verra dans des prochaines vidéos. Et prépare-toi à sortir du cadre classique parce que la sicilienne n'est jamais préparée. Alors là, une partie qui a été jouée donc contre Magus Carlsen et Kuarna Fabiano. Alors du coup, c'est une sicilienne avec E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Alors là, c'est une autre variante dont on n'a pas vu. G6. Je t'invite à surtout commenter la vidéo, me dire si la vidéo t'a été pratique et si tu en as appris des choses. N'hésite pas à liker ou à partager la vidéo et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos avec Charlemagne 14. La partie va finir exactement avec égalité. Elle a été jouée il y a longtemps quand même, je crois. Magnus Carlsen est un champion du monde. Elle a été jouée en 2020. En te souhaitant une très bonne fin de journée.